Si je te disais qu'une femme a détruit sa vie, juste pour un téléphone? Oui, un simple iPhone 17 Pro. Elle avait tout, une famille, une dignité, un futur. Mais elle a tout échangé pour le regard des autres. Reste jusqu'à la fin, cette histoire pourrait te sauver. Dans un petit quartier poussiéreux de Dakar vivait une jeune femme nommée Aïssata, belle comme un lever de soleil, fière comme une reine, mais avec un cœur rongé par un poison silencieux, le besoin de paraître. Elle ne vivait pas pour être heureuse, elle vivait pour être vue. Chaque jour, elle espionnait les stories, les vies dorées affichées sur Instagram, TikTok, YouTube. Les sacs de luxe, les voyages à Dubaï, les coiffures à 1 million, les voitures étincelantes, tout cela brûlait dans son esprit. Elle voulait être admirée, enviée, applaudie, même si sa vie réelle n'était qu'un souffle fragile. Son père, un menuisier aux mains usées, se tuait au travail pour offrir à sa fille une éducation. Sa mère vendait du thiéboudjen au marché, sous le soleil qui écorchait la peau. Mais Aïssata ne voyait pas leur sacrifice. Elle voulait plus. Elle voulait ce que le monde applaudissait. Et alors arriva le scandale technologique de l'année, l'iPhone 17 Pro. Tout le monde en parlait. Toutes les influenceuses en possédaient un. Et dans le regard d'Aïssata, cet objet devint plus qu'un téléphone. Il devint le ticket pour l'autre vie, celle où l'on existe dans les yeux des autres. Le soir, quand les moustiques sifflaient comme des secrets, elle fixait les vidéos de tests, de déballage, de comparatifs. Elle ne dormait plus. Son esprit murmurait. Si j'ai cet iPhone, je deviendrai quelqu'un. Mais la réalité était rude. Sa famille était pauvre. Il pensait à manger, pas à briller. Alors Aïssata prit une décision qui brisa son destin. Elle rencontra Adama, un homme riche, parfumé, toujours en costume, entouré d'amis bruyants et de voitures luisantes. On disait qu'il avait tout, mais personne ne parlait de la noirceur de son cœur. Il remarqua Aïssata, séduite par sa montre en or. Elle remarqua le pouvoir qu'il tenait entre ses doigts. Ils devinrent proches. Trop proches. Adama lui promettait voyage, cadeaux, luxe. Elle souriait, hypnotisée par l'éclat du monde matériel. Mais ses parents, eux, voyaient clair. Un soir, son père lui dit « Ma fille, la richesse n'est pas dans les objets, mais dans la dignité. On peut perdre l'une sans jamais retrouver l'autre. » Elle le traita de vieux dépassé. Cette nuit-là, elle décida qu'elle aurait son iPhone, coûte que coûte. Elle accepta de suivre Adama à un dîner luxueux dans un hôtel 5 étoiles. Il lui mit sous les yeux une boîte brillante, iPhone 17 Pro 2 Teraoctets, édition diamantée. Son cœur explosa. Elle tremblait comme une flamme. Ce téléphone valait plus que la maison de ses parents. Elle pleura. De joie, de fierté. Elle se croyait arrivée au sommet du monde. Elle se croyait reine. Mais le prix n'était pas celui affiché sur la boîte. Adama lui demanda quelque chose en retour. Quelque chose qui allait lui voler son âme. Il exigea sa compagnie constante, son corps, son silence, sa liberté. Et pour un téléphone, un simple objet brillant, Aïssata accepta. Dès le lendemain, elle se transforma. Sur Instagram, elle posait comme une star. Chaque selfie était polie par la caméra 48K de son iPhone. Les likes pleuvaient. Les commentaires l'appelaient Queen, Bombe, Goddess. Elle ne marchait plus, elle flottait. Elle n'écoutait plus ses parents, elle les ignorait. Elle avait oublié d'où elle venait. Mais l'euphorie a toujours une fin. La première fissure arriva quand Adama changea. Il devint jaloux, violent, possessif. Il lisait ses messages, surveillait ses sorties. Le téléphone, qu'elle pensait être une clé vers la liberté, devint une chaîne autour de son cou. Il la gâtait mais l'enfermait. Il l'aimait mais la contrôlait. Il lui offrait du luxe mais lui volait sa dignité. Un soir, après une dispute, il lui arracha le téléphone des mains et le lança contre le mur. L'écran explosa en 1000 étoiles blanches. La reine perdit sa couronne. Et là, pour la première fois, Aïssata sentit le vide. Elle comprit que tout ce pourquoi elle avait vendu son âme, n'était rien. Elle retourna chez elle, honteuse, brisée. Son père, assis devant la porte, l'attendait. Il la regarda, non pas avec colère, mais avec tristesse. Elle tomba à genoux, sanglotant comme une enfant. « Papa, j'ai tout perdu. » « Non, » répondit-il doucement, « tu t'étais perdu. Maintenant tu peux te retrouver. » Son téléphone était brisé, sa relation détruite, sa réputation salie. Mais il lui restait une famille. Une maison. Une chance de renaître.
Et cette nuit-là, Aïssata comprit que l'apparence est un mirage, que la vraie richesse n'est pas dans la technologie, dans le regard des autres, dans le luxe temporaire. La vraie richesse est dans la paix du cœur, dans la dignité, dans l'amour sincère de ceux qui n'ont pas besoin d'un iPhone pour te considérer comme précieux. Elle se leva le lendemain avec une nouvelle force. Elle supprima ses réseaux. Elle aida sa mère au marché. Elle travailla dur. Elle apprit l'humilité. Et lentement, à force de sueur et de sagesse, elle reconstruit sa vie. 3 ans plus tard, elle revint sur les réseaux. Sans maquillage. Sans filtre. Sans iPhone 17 Pro. Seulement elle, vraie et entière. Sa première vidéo disait « J'ai perdu ma dignité pour un téléphone. Aujourd'hui, je l'ai retrouvée en devenant moi-même. » Et ce jour-là, ce ne fut pas l'écran qui brilla, mais elle. N'oublie jamais, le luxe n'est pas la vie. On ne se construit pas avec ce que l'on possède, mais avec ce que l'on est.